Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité d'être devant vous aujourd'hui. C'est un très grand privilège pour moi que le pasteur Luc m'ait appelé pour que je puisse apporter cette option. Je ne le prends pas seulement pour acquis, mais j'aimerais que le Seigneur parle au travers de moi et qu'il puisse nous apporter une bénédiction. Amen. J'aimerais premièrement remercier pasteur Luc et tous les hommes de Dieu que nous avons ici. Nous avons un très grand leadership et nous devons suivre ces hommes. Amen. Parce que notre salut est attaché à notre obéissance et à notre soumission à ces hommes qui sont devant nous. Donc, respectez-les hautement et n'hésitez pas à vous humilier. Parce que si vous humiliez devant un homme de Dieu, vous n'allez pas avoir de la difficulté à vous humilier devant Dieu. Et le Seigneur honore cela. Amen. Si tu obéis à l'homme que tu vois, tu auras plus de facilité d'obéir à Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Et le pasteur Serge a dit quelque chose de très important. Toutes les bénédictions que Dieu va déverser sur vous vont dépendre des bénédictions que Dieu va déverser sur l'homme de Dieu dans vos vies. C'est mon père et je l'aime énormément. Et tous ceux qui m'ont reçu, je les vois venir dans ma vie. Amen. J'ai commencé à travailler chez Hydro-Québec. C'est sous sa parole. Amen. Il m'a dit, tu vas travailler à Hydro-Québec. Et je suis rentré à Hydro-Québec. Je veux fuir Hydro-Québec, mais Hydro-Québec change toutes ces choses. Amen. Et le Seigneur fait de grandes choses. C'est la première fois un travail où un employeur décide de quitter, l'employé dit je ne veux pas que tu quittes. Qu'est-ce que tu veux? Et l'employeur décide de faire ce que l'employé veut. Amen. Parce qu'il veut bien. Et tout cela c'est sur la parole de mon pasteur. Amen. Et la bénédiction n'est pas finie de prier. Elle va encore prier tant et aussi longtemps que je suis sous sa direction et sous sa soumission. Élie était sous la direction de Dieu, mais Élisée était sous la direction d'Élie et les bénédictions se sont multipliées 2 fois plus. Dans le peuple de Dieu, soyons soumis à nos dirigeants. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je ne veux pas vous tenir debout très longtemps. On va juste s'asseoir et remercier le Seigneur. J'étais très stressé lorsqu'on m'a demandé d'apporter la dévotion et je n'étais pas préparé du tout parce que je cours à gauche, à droite, et il y a mon épouse qui est enceinte et on vient d'emménager dans une nouvelle maison et hier je n'ai même pas pu être là parce qu'elle était en travail, donc on est allé à l'hôpital la nuit très tard à 3 heures du matin et elle n'a pas encore accouché, mais ça s'en vient même. Et par la grâce de Dieu j'ai pu être là. Donc ce que j'ai préparé, ça peut être un peu crush, mais le Seigneur a quelque chose pour moi. Alléluia. Je ne sais pas si le frère Serge peut prier rapidement. Éternel des armées, Seigneur, nous sommes venus. Papa, nous sommes tes enfants, nous sommes tes bénis. Et tu connais quelle est la nourriture dont nous avons besoin. Tu viens seulement. Dispose nos cœurs, dispose notre appétit, dispose notre faim et soif. Utilise ton serviteur, Seigneur, tu le célèbres, Dieu, Seigneur, avec ton cœur, avec ta pensée, avec ton attitude, avec ta promesse de parole. On apporte des fruits dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise ses fruits qui nous mèneront jusqu'à la vie éternelle. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'être notre Dieu. Papa, sois notre guide, alors que ton serviteur parle de ta parole. Fortifie-le, Seigneur Jésus-Christ, prêche ta parole sans crainte ni faveur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 7. On va lire jusqu'au verset 11.
Est-ce que quelqu'un là, si peut-être qu'on peut l'afficher, ça va aussi aider les personnes qui ne l'ont pas encore. En ce camp-là, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta parole. Alléluia. Le Seigneur me demande d'apporter une parole qui veut dire le sacrifice qui coûte quelque chose. Amen. Et nous sommes dans le temps de la fin. Et Dieu va faire un travail très rapide. Et un travail qui va être au-delà de ce que nous pouvons penser ni imaginer. Amen. Mais la porte est déjà ouverte. Tout est déjà prêt pour le Seigneur. Mais il n'attend que nous. Amen. Et nous avons quelque chose à faire. Nous avons une part dans ce travail que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. C'est la dévotion, mais nous ne voulons pas être stressés. Amen. Amen. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a un bon banquet qui nous attend derrière. Alléluia. Et moi, j'ai déjà faim. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va un peu changer l'atmosphère. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, oh, amen, alléluia, amen, oh, alléluia, amen. Nous voici Jésus, amen, nous voici, oui, Papa. Voici Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Transforme-nous, Jésus. Amen. Transforme-nous, oui, Papa. Amen. Transforme-nous, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénis-nous, Jésus. Amen. Papa, amen. Bénis-nous Jésus, amen. Amen. Oh. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Alléluia, Éternel, nous te rendons grâce. Nous recevons ta parole et nous disons Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous a préparés pour un temps comme celui-ci. Les portes sont déjà ouvertes. Les âmes reçoivent le Saint-Esprit lorsqu'on prie pour elles. Amen. Amen. Nous invitons des personnes, elles viennent à l'église rencontrer et le Seigneur, elles écoutent cette bonne parole. Elles sont transformées, les vies sont changées. Amen. Amen. Mais Dieu veut qu'on puisse faire encore plus. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 36, le Seigneur est en train de parler, il est en train de donner une dévotion aussi. Il dit au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes dans la fin des temps et nous savons que le Seigneur a un désir ardent, c'est de sauver tout le monde. Amen. Et dans son désir ardent de sauver tout le monde, il ne peut le faire qu'au travers de ses élus, de ses enfants, de ceux-là qu'il a appelés. Et si nous sommes ici présentement, si tu entends ma voix, laisse-moi te dire, Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour que tu puisses faire partie de cette grande œuvre. Et il veut que tu fasses quelque chose de particulier. Amen. Il veut que ton cœur puisse être totalement à lui pour que tu puisses gagner ses âmes. Nous sommes à Montréal-Nord. Laissez-moi vous dire, cette ville est déjà gagnée. Parce que la parole du Seigneur déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est l'Église du Seigneur? Est-ce que quelqu'un sait qu'il est l'Église? Laissez-moi vous dire, si tu es l'Église, dis Amen. Amen. Si tu es l'Église, dis Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'autorité, la puissance, la domination sur toute l'autorité de l'ennemi. Amen. Nous pouvons écraser les serpents, nous pouvons marcher sur les scorpions, nous pouvons fouler les lionceaux parce que l'Éternel nous a donné l'autorité et la puissance. Amen. Rien ne peut nous empêcher. Mais le désir du Seigneur n'est pas par rapport à sa moisson, c'est par rapport à nous. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que le Seigneur dit ceci à l'église de la Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et qui personne ne ferme. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit tout ce que vous allez demander en son nom, selon sa volonté, sachez que vous l'avez déjà reçu. Et laissez-moi vous dire, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions demander la bonne chose. Ce que nous puissions demander non selon notre besoin, mais selon sa parole, selon ses promesses. Et il va le faire. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Donc nous devons juste être préparés. Et comment nous devons nous préparer? Nous devons nous préparer de plusieurs manières. Nous devons premièrement travailler dans notre propre cœur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas seulement pour toi. Il t'appelle parce qu'il voit au-delà de cet appel-là. Il voit des myriades et des myriades d'âmes qui sont sauvées. Mais ça prend un sacrifice personnel. Et c'est un sacrifice qui doit te coûter quelque chose. Si on retrace les héros de la foi, tous ceux-là qui ont été appelés par Dieu, ça leur a coûté quelque chose. Amen. Dès le jardin d'Éden, on voit Abel qui offre un sacrifice excellent à Dieu. La parole de Dieu s'est dit, ce sacrifice parle encore aujourd'hui. Abel était sacrificateur, il était berger. Non seulement il ne mangeait pas les brebis qu'il était en train de garder, mais il devait non seulement travailler d'abord pour le Seigneur, parce qu'il voulait offrir un sacrifice qui plaît à Dieu, et en même temps, il devait travailler pour sa propre nourriture. Et il a apporté cet agneau à l'autel. Le Seigneur a aimé son sacrifice, parce qu'il a donné ce que Dieu voulait. Amen. Et il n'a pas seulement regardé à son besoin personnel, mais il a regardé premièrement mon emploi, ma carrière doit regarder à l'œuvre du Seigneur. Je vais premièrement mettre ma vie entre les mains du Seigneur, parce qu'il fera au-delà. Amen. Je prendrai encore une autre personne, Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, je veux que tu sacrifies quelque chose. Je veux que tu abandonnes ta patrie. Je veux que tu abandonnes ta famille. Suis-moi. Abraham ne savait pas que dans son sacrifice, il allait être le père d'une multitude de nations. Il ne le savait pas, mais parce qu'il a tout simplement obéi. Il a tout simplement dit, Seigneur, je veux te suivre. Laissez-moi vous dire, Dieu a commencé à travailler avec Abraham. Il a tissé une alliance avec Abraham. Laisse-moi te dire, Dieu t'a sorti du monde. Dieu t'a appelé loin de tien, parce qu'il veut te bénir. Et cette bénédiction ne sera seulement pas pour toi, mais pour les nations entières. Amen. Parce que la porte est ouverte. Si nous voyons Noé, Dieu a appelé Noé dans ce monde-là où le chaos règne, là où l'infidélité règne,
là où le mal a pris la place la plus élevée sur la terre. Nous sommes dans ce qu'on appelle la 6e heure, l'avant-dernière heure avant que le Seigneur n'arrive. Il faut que le mal abonde. Il faut que le 6, que l'homme qui a été créé puisse vraiment abonder dans le mal avant que le Seigneur n'arrive. Mais laissez-moi vous dire, il y avait un homme, Noé, qui trouva grâce aux yeux du Seigneur. Quand il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, le Seigneur dit, Noé, fais ce que je te demande. Construis-moi une arche. Aujourd'hui, avec les matériaux que nous avons pour construire une arche, ça peut nous prendre combien de temps? Peut-être le frère Jean-Yves va nous dire. Alléluia. Mais c'était quelque chose de gigantesque quand même. Et ça lui a pris des années pour construire cette arche. Mais ce qui était spécial avec Noé, c'est qu'il n'a pas regardé autour de lui, mais il a regardé droit devant lui. Amen. Et il n'a pas regardé la circonstance, les situations, il ne s'est pas posé des questions, mais il a dit, je vais sacrifier pour l'Éternel. La parole de Dieu dit, Noé était juste, Noé était droit, et Noé marchait avec le Seigneur. Amen. Laissez-moi vous dire, si vous voulez être béni, et si vous voulez gagner les âmes de cette ville, parce que les portes sont déjà ouvertes, il faut que vous marchiez droit avec Dieu. Il faut que vous soyez dans la justice. Il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole. Moi, l'Éternel, je te garderai aussi. Moi, l'Éternel, je te garderai aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Je te garderai. Je te garderai. Nous ne devons pas avoir peur, peuple de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ce que le monde va venir offrir à nous. Amen. Mais nous devons juste faire confiance en ce Dieu-là. Celui qui dit, si tu gardes ma parole, moi aussi je te garde. Si tu gardes ma parole, moi aussi je te garderai. Il ne dit pas qu'il va seulement te garder dans les bons moments, mais il va te garder dans les moments les plus difficiles. Lorsque la tempête viendra, l'Éternel viendra aussi à tes côtés. Parce qu'il sait que tu as sa parole en toi. Et c'est cette parole-là qui va produire du fruit. Noé construit l'arche. Et le Seigneur commence à envoyer tous les animaux purs et impurs. Laisse-moi te dire, ton obéissance, ta soumission est le salut du monde. Tu es une lumière et tu es le sel de la terre. C'est parce que tu tiens ferme dans ce temps que ces âmes-là, lorsque la tempête va sonner, ils vont se tourner vers toi. Parce qu'ils ont vu cette lumière en toi et en toi seul. Laissez-moi vous dire, ils voient. Et le désir de Dieu, c'est de les sauver. Et pour les sauver, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Parce que tu es son représentant, tu es son ambassadeur. Il ne peut pas sauver sans toi. C'est un privilège. C'est un privilège que nous sommes appelés par Dieu dans ce temps. Parce que le Seigneur a besoin de lui. Est-ce que vous vous imaginez ce grand Dieu qui était sur son trône de gloire? Il nous a vus errant, chacun marchant dans sa propre voie. Il cherchait sur la face de la terre entière. Il n'a trouvé personne. Il a décidé lui-même. Il a dit, je vais me vêtir de chair. Je vais descendre et je vais porter ce sacrifice. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis fou parce que je les aime à la folie. Je suis fou de mes enfants. C'est pour cela que je vais aller à la croix pour eux. Et laisse-moi te dire, si tu es fou de Jésus, il faut aussi que tu puisses porter une croix. Il faut que tu puisses lui offrir un sacrifice qui te coûte quelque chose. Amen. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans ce temps où il faut qu'on offre quelque chose qui nous coûte pour que les âmes soient sauvées. Ça ne va plus être en parole, mais ça va être maintenant avec des actions concrètes. Il faut on doit maintenant mettre les mains dans la peau. S'il faut que tu pries, il faut maintenant que tu puisses dire, Seigneur, je vais être quelqu'un qui prie. Amen. Si tu dois être celui-là qui jeûne, il faut dire, Seigneur, je jeûne parce que je veux jeûner. Je vais le faire. Je ne veux plus jeûner à cause de pasteur Kaosi parce qu'il me demande de jeûner. Mais je veux jeûner pour toi. Parce que je sais qu'au travers de moi, tu vas sauver une âme. Alléluia. Le Seigneur nous attend.
Il dit, vous au contraire, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ma tablette a bugué. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le Seigneur est juste en train de nous dire, lorsque nous avons été appelés, nous devons changer notre vocation. Nous devons changer notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Nous devons penser œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu m'a appelé? Nous avons un sacrifice différent, chacun d'entre nous, à offrir à ce Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu te parle et tu sais exactement qu'est-ce qu'il te demande d'offrir. Offre ce sacrifice volontairement parce que ça va porter des fruits. Ça va porter des fruits. Le Seigneur dit, mets en l'Éternel ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Mettre la confiance, ça veut dire prendre une pierre au-dessus d'une montagne et la rouler. C'est ça, mettre la confiance en Dieu. Prends tes situations, roule-les au pied du Seigneur. Roule cette situation. Ne reprends plus cette situation, mais laisse-la entre les mains du Seigneur. Parce qu'il dit, si tu gardes ma parole, je te garderai aussi. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il vous donnera toutes ces choses. Toutes ces choses sont déjà acquises. Mais premièrement, roulons nos soucis, roulons nos situations et mettons-nous dans cette œuvre. Parce que les âmes ont soif. Toutes ces âmes ont soif, peuple de Dieu. Toutes ces âmes ont soif. Je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je sais qu'il y a d'autres qui ont un pain qui est meilleur, et je sais que ça va compléter ce que je suis en train de déramer. Au nom de Jésus. Nous voyons dans le livre d'Esther, Esther a été appelée, et elle n'a pas été appelée à cause de son rang social. Elle n'a pas été appelée à la royauté à cause de ce qu'elle était capable de faire. Mais c'est parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de ce roi-là. Amen. Amen. Elle était du dehors. Et le roi a ouvert les portes pour que tout le monde vienne se présenter. Elle a voulu se présenter. Et le roi l'a choisi. C'est le roi qui a fait le choix, ce n'est pas elle qui a choisi le roi. Amen. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a regardé. Il a dit non, pas lui d'abord, mais lui, c'est lui que je veux. Je te choisis, je te sanctifie, je te purifie, je te lave, je t'oigne maintenant pour que tu sois à mon service. Je t'aime d'un amour plein de jalousie. Je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre, mais je te veux toi seul. Et Esther, pendant ce temps-là, elle était dans le royaume. Elle jouissait maintenant des biens dans la maison. Et là, il y avait une crise, il y avait une situation pour le peuple de Dieu. Amen. Et Aman et Mardoché, pardonnez-moi, qui était son père, lui a dit, Esther, nous avons une crise. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Et Esther a hésité, elle a dit non. Je ne peux pas me présenter devant le roi sans être appelé par le roi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être appelé par le roi parce que le roi t'a déjà choisi. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des courbettes devant le roi parce que le roi t'a déjà élu. Tu n'as pas besoin de faire du chantage parce que le roi t'a déjà élu. Alléluia. Il t'a choisi avant, au préalable, parce qu'il sait que tout ce que tu vas lui demander, qui touche son cœur, il va te l'accorder. Esther s'est préparée, elle a dit, je veux offrir à ce roi-là un sacrifice. Je veux jeûner, parce que je vais être pure devant lui. Je vais être sainte, que lorsque je vais dire, papa, j'ai besoin de ceci, il va me l'accorder. Et Mardoché dit, Esther,
C'est parce que c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé à la royauté. Parce que ce peuple a besoin de toi dehors. C'est ta prière, c'est ton intercession, c'est ton jeûne, c'est ta sanctification, c'est ta vie pieuse qui va attirer ces âmes au temps de la détresse. Parce que je vous dis, peuple de Dieu, la détresse s'en vient bientôt. Mais le Seigneur dit, trouverai-je encore de la foi lorsque je reviendrai sur la terre? En d'autres termes, est-ce qu'il y aura encore ceux-là qui vont avoir des vases entre leurs mains? Il dit, Seigneur, verse encore de ton huile pour que je puisse encore briller. Lorsqu'ils vont chercher une lampe pour qu'ils montrent le chemin, qu'ils trouvent encore quelqu'un qui se tienne à la brèche. Parce que le Seigneur, lorsqu'il revient, il revient premièrement pour toi. Et parce que toi, tu as été fidèle et tu as tenu ferme, laisse-moi te dire, les nations vont venir. Amen. Peuple de Dieu, il n'y a pas de secret dans cette affaire. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce que tu vas beaucoup lire ta Bible ou tu vas beaucoup jeûner que les choses vont se passer. Non. C'est parce que Dieu a déjà planifié ces choses. Il a dit, je vous ai appelé et je vous ai choisi pour que vous accomplissiez les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Les œuvres sont déjà préparées. Amen. Il suffit seulement que vous soyez positionnés. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a planifié. Alléluia. Amen. Les miracles, les prodiges vont s'accomplir parce que vous seriez au bon endroit. Vous seriez positionné où la main de Dieu est déjà positionnée. Alléluia. La porte est déjà ouverte. Lorsque tu vas seulement te dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt. Laisse-moi te dire, Dieu va toucher, Dieu va travailler, Dieu va changer. Pourquoi? Parce que tu t'es positionné. Parce que tu as mis la pensée du royaume à l'intérieur de toi. Parce que tu te dis, Seigneur, me voici. Et je suis prêt à y aller. Amen. Alléluia. Pour terminer, nous allons juste lire le livre de Jean au chapitre 15 qui dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. La parole de Dieu dit, demandez ce que vous voudrez. Vous vous imaginez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Et que vous serez mes disciples. Nous serons les disciples du Seigneur Jésus seulement lorsqu'on va porter beaucoup de fruits. Et les fruits que Dieu attend de nous, peuple de Dieu, ce sont ces âmes. Amen. Ce sont ces âmes que nous devons amener dans la maison, que nous devons faire entrer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne vous imaginez pas, peuple de Dieu, ne regardez pas maintenant à ce que vous êtes en train de semer. Parce que laissez-moi vous dire, vous allez récolter le temps convenable. Il se peut même que vous ne soyez pas là pour récolter, mais il y aura une récolte. Juste parce que la semence de l'Éternel est en vous. Elle va porter des fruits. Dans vos emplois, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui viendront, je vous le dis, parce que nous vous ont vu marcher droit devant le Seigneur. Vous ne le voyez pas. Mais qu'est-ce que Pierre et Paul étaient en train de faire? Ils disaient, nous allons marcher droit. Nous allons faire ce que l'Éternel veut qu'on fasse. Nous allons sacrifier. Ils ne savaient pas que nous tous aujourd'hui nous serions. S'ils savaient, ils allaient peut-être faire 4 fois plus. Amen. Mais ils ne savaient pas que l'œuvre allait perdurer au-delà de leur entendement et de leur compréhension. Abraham ne savait pas que lorsqu'il obéissait à Dieu, il ne savait pas qu'il y avait des nations qui devaient venir des milliers d'années plus tard. Noé ne savait pas qu'il était celui-là parce qu'il a marché dans la justice, dans la droiture et qu'il était en accord avec Dieu parce que la parole de Dieu dit deux hommes ne marchent pas ensemble si ce ne sont pas mis en accord. Dieu et Noé étaient en accord. En d'autres termes, ils se parlaient. Ils marchaient ensemble. Marcher avec Dieu, c'est être en accord. Peuple de Dieu, si vous voulez être dans cette œuvre, vous devez être d'abord en accord avec le Seigneur. Amen. Vous devez être en accord avec le Seigneur. Et lorsque vous serez en accord avec lui, laissez-moi vous dire, vous allez marcher ensemble. Amen. Et quand vous allez marcher ensemble, il aura ses regards sur vous. Amen. La terre était corrompue, mais l'Éternel a regardé Noé. Amen. Il a regardé Noé. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En d'autres termes, parce que Noé était humble. Parce que Noé était soumis à la parole de Dieu. Amen. Parce que l'humilité précède la gloire. L'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes.
Si Noé a pu trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est parce qu'il était humble. C'est parce qu'il marchait dans la soumission à la parole de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, il ne savait pas qu'en construisant cette arche, des milliers et des milliers allaient rentrer, sans que lui-même n'appelle ses animaux. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas Noé qui allait dans les champs, allait appeler les animaux. Les animaux ont été appelés. Dieu a dit, la parole de Dieu dit ceci, c'est l'Éternel qui appelle. Sans lui, nul ne peut venir à lui. Et laisse-moi te dire que quand il appelle, il faut qu'il y ait une brèche. Il faut que quelqu'un se tienne à la porte. Quelqu'un puisse Seigneur, que voici. Elles sont où ces âmes? Elles sont où toutes ces âmes qui viendront dans ta maison? Merci Seigneur. Peuple de Dieu, tenons-nous seulement. Amen. Tenons-nous seulement fermes. Gardons seulement la droiture et la justice. Laissez-moi vous dire, les âmes vont venir. Ce n'est pas un problème d'âme, parce qu'elles vont venir. Dieu a promis dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Le désir de Dieu, c'est de sauver. Il va faire quelque chose. Il va le faire. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez des milliers et des milliers que nul ne peut nombrer. Laissez-moi vous dire, c'est parce que quand le temps viendra, elles vont venir. Mais est-ce que toi, tu auras compromis? Est-ce que toi, tu auras tenu ferme? Est-ce que toi, tu auras sacrifié? Laisse-moi te dire, le sacrifice que Dieu te demande maintenant, comme une femme qui est prête à accoucher. Elle a un travail, elle sacrifie, elle travaille fort. Parce qu'il y a une joie abondante qui s'en vient. Il y a de la vie qui vient après ton sacrifice. Il y a la vie qui vient après ton sacrifice. Donc ne pense pas que tu es en train de sacrifier en vain. Ne pense pas que tu vas à l'église en vain pour prier. Ne pense pas que tu lis ta parole en vain pour prier. C'est premièrement pour toi, mais c'est pour tous ceux-là aussi qui viendront au temps convenu. Ils viendront parce que Dieu a promis qu'ils vont venir. Amen. Il a dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Amen. Jésus-Christ devait seulement garder les commandements de son Père. Lorsqu'il était sur la terre, il a marché selon les commandements de Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a dit, celui-ci est mon fils, je l'ai aimé et il fera ce que mon cœur désire. Amen. Laisse-moi vous dire, le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est ce que lui désire. Amen. Il veut un sacrifice qui lui est agréable. Et ce que lui désire, laissez-moi vous dire, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la repentance. Il n'y en aura pas d'autre. Si tu te positionnes en disant, Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour qu'il soit sauvé? Dieu va accourir. Il va accourir parce que c'est son désir, c'est le battement du cœur de Dieu. Les âmes, ce sont ses enfants, ce sont ses brebis qui sont perdues. Son cœur est ému de compassion lorsqu'une brebis rentre à la maison. Amen. Elle ne rentrera à la maison qu'au travers de toi. Amen. Au travers de toi. Il dit, c'est ici mon commandement au verset 12. Aimez-vous les uns les autres. C'est le seul et le plus grand de tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Comment Dieu nous a-t-il aimés? La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné de sa vie. Amen. En d'autres termes, il a dit, Seigneur, il s'est dit lui-même, je vais donner quelque chose qui va manifester mon amour. La parole de Dieu dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Nous ne devons plus avoir peur d'offrir nos vies en sacrifice. Amen. Nous ne devons plus avoir peur. N'ayez pas peur de la mort. Parce que quand vous offrez vos vies à Dieu va exploser. Dieu va faire au-delà. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais nous savons ce que Dieu est en train de faire. Nous savons ce qu'il veut. C'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre papa. Et on peut parler à notre Dieu tout le monde, parce que le trône de la grâce est déjà ouvert pour nous. Nous devons juste nous présenter. Amen. Et dire, Seigneur, elle est où
montre-moi le chemin. Amen. Je veux juste toi. Et il fera. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est de vous aimer les uns les autres. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, je vais t'offrir un sacrifice, Papa, qui va me coûter quelque chose, éternel des amis. Papa, je vais t'offrir un sacrifice de bonne odeur devant toi, Seigneur. Papa, voici ma vie, Seigneur Jésus. Éternel des armées, permets-moi encore de garder ta parole. Papa, permets-moi d'aimer ces âmes, Papa, pour que je donne de moi-même, Seigneur, afin qu'elles puissent voir ta lumière au travers de moi. Permets-moi d'être encore le sel, Papa, de la terre, afin que je puisse encore saler, Papa, tous ces êtres qui n'ont pas de sel. Papa, permets-moi d'être encore, Seigneur Jésus, cette arme qui se tient à la brèche, Papa, pour ces âmes perdues éternelles. Tu as déjà préparé ces œuvres. Je veux seulement me positionner, Papa, au bon endroit, Seigneur. Car tu nous donneras, Papa, les ceux de la synagogue de Satan, ceux qui sont les menteurs, Seigneur. Tu vas nous les donner, Seigneur Jésus, parce que ce sont tes promesses. Si nous tenons ferme, si nous nous tenons à la brèche, et si nous gardons seulement ta parole, Seigneur, elles viendront, ces âmes qui sont dans toutes ces églises de mensonges, parce que autant convenable, l'Éternel des armées, tu les enverras vers nous. Tu les enverras vers nous parce que ton désir, c'est de les sauver. Éternel, permets-moi d'être fidèle, Papa. Permets-moi d'être droit, Papa. Oh, crée en nous des cœurs purs, Seigneur. Enlève les pierres de nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des cœurs, Papa, de chair, Papa, afin que nous puissions, Père éternel, garder ta parole. Inscris, Papa, l'amour de ces âmes sur les tables de nos cœurs. Oh, Riba Soto, Éternel des armées, Papa, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'amour de ta vie, Seigneur. Comme Moïse qui a dit, efface mon nom du livre de vie. Si tu ne gardes pas ce peuple, Seigneur, permets-nous d'arriver à cet endroit, Seigneur, où notre vie ne vaut pas la peine, Seigneur, si tu ne sauves pas une âme, Papa. Car nous ne sommes rien sans toi, Éternel des armées. Agis au-dedans de nous, Papa. Aide-nous, Papa, Seigneur. Moïse aimait tellement le peuple de Dieu qu'il a dit, Seigneur, efface mon nom de ton livre de vie si tu ne sauves pas ce que tu m'as donné. Efface. Vous imaginez, quelqu'un hypothèque son propre sang pour le salut du peuple. C'est ce sacrifice que nous donnons. Je vous le dis, tant qu'on ne sera pas encore arrivé à ce temps, on va dire, Seigneur, efface-moi. Si ces âmes sont pas sauvées, si on n'arrive pas à ce temps, parce qu'elles sont prêtes. Un ouvrier fait ce que son maître. Et Dieu avait choisi Moïse parce qu'il savait que Moïse avait le désir de servir. Pas selon son temps, mais selon le temps de Dieu. Quand Moïse avait compris qu'il devait se dépouiller de lui, il était appelé l'homme le plus patient. Pourquoi? Parce que quand il était allé dans ce désert, dans ce temps sec, c'était de préparer son cœur à se détacher de lui-même, à se détacher de sa propre volonté pour être prêt à la volonté de Dieu. Et Dieu ne fera confiance qu'à ce genre-là. Abraham, Dieu lui demande un sacrifice qui lui apporte quelque chose. Il a dit, donne-moi ce que tu veux. C'est seulement à cet endroit que Dieu a dit, parce que tu as fait ceci, écoute-moi bien, parce que tu as offert un sacrifice qui compte à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu te donne ta vie. Dieu te donne ta vie. Dieu te donne les portes de la vie. Parce que
il a vu ce que tu as fait. Il a vu ce que tu as offert. Pour que tu puisses atteindre cet endroit. Cherche dedans de toi. Quel est ce sacrifice que l'Éternel attend de moi, que je puisse offrir. À titre de témoignage, comme mon papa me l'a dit tantôt, je devais prendre une décision au travail, parce que je travaillais les dimanches, je travaillais les samedis. Et je suis allé donner ma lettre de démission, je vais quitter ce emploi, je gagne beaucoup d'argent, plus que là où j'étais avant. Mais je préfère retourner en arrière si je veux servir Dieu. Je suis allé déposer ma lettre de démission, mon employeur m'a dit, mais pourquoi tu démissionnes? Pourquoi tu gagnes bien ton argent? J'ai appelé mon ancien employé, il me dit, mais toi tu gagnes bien. Pourquoi tu veux revenir ici où tu gagnes moins d'argent? J'ai dit, c'est parce que je n'arrive plus à servir Dieu au dimanche. Il y a une œuvre à Saint-Jean. Ces âmes ont besoin de quelqu'un qui va se tenir à la page. Et il a dit, mais donne-moi un instant. Je vais parler à mon supérieur. Je vais parler à mon directeur. Et je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Laissez-moi vous dire, parce que j'ai décidé de servir l'Éternel, j'ai décidé de faire quelque chose à Dieu. Dieu a changé la situation. Dieu a changé. Jusqu'à ce que tu vas te positionner à cet endroit où tu vas dire Seigneur, c'est toi en premier. C'est toi en premier. Amen. Pour que le Seigneur vous bénisse.